Bonjour. Alors maintenant, on va voir la correction de l'exercice numéro 3, page 174. Alors dans cet exercice, on va donc déterminer la mesure d'un angle en employant donc les propriétés qu'on a vues dans la leçon. Alors les propriétés des angles opposés, les propriétés des angles alternes internes et les propriétés des angles correspondants et aussi les propriétés supplémentaires comme propriété des angles complémentaires, propriété des angles supplémentaires, angles adjacents externes. Alors ici, on va tout simplement, pour déterminer la mesure de cet angle, je vais donc suivre trois étapes. Alors, premièrement, je vais appliquer donc la propriété, je vais utiliser donc la propriété des angles opposés par le sommet afin de déterminer la mesure de cet angle. Et par la suite, je vais employer la propriété des angles complémentaires dans un triangle rectangle. Et finalement, on va employer la propriété des angles alternes internes formés par deux droites parallèles inséquentes afin de déterminer finalement la mesure de cet angle. Alors, remarquez bien ici dans la figure, ils ont marqué que l'angle MNP, la mesure de cet angle, c'est 45 degrés. Encore, elles ont marqué le symbole de la perpendicularité des deux droites. C'est-à-dire les deux séquences sont perpendiculaires en C. Alors, s'ils sont perpendiculaires, on déduit qu'il y a quatre angles droits. Alors, deux droites sont perpendiculaires, alors ils forment quatre angles droits. Alors, ils ont marqué un angle droit. On peut déduire que cet angle, c'est un angle droit. Encore cet angle, c'est un angle droit. Encore cet angle est un angle droit. Alors, ici, on va utiliser l'angle opposé, la mesure de deux angles opposés par le sommet. Remarquez bien ici, nous avons l'angle MNP avec l'angle DNC sont deux angles opposés par le sommet. S'ils sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Alors, on a MNP et DNC. Les deux angles sont opposés par le sommet. Opposés par le sommet. Alors quoi? Alors, ils ont la même mesure, elles sont égaux. Alors, on peut déduire maintenant que la mesure de cet angle, que l'on ne connaît pas, donc si l'angle DNC, DNC est égal à MNP est égal à 45 degrés. On déduit donc DNC est égal à MNP est égal à 45 degrés. Voilà, dans un premier temps, on a employé donc la première propriété dans cette leçon, c'est la propriété des angles opposés par le sommet. Deuxièmement, on va employer donc la propriété d'un triangle rectangle qu'on avait donc dans la leçon consacrée aux inégalités triangulaires. Alors, remarquez bien, si nous avons un triangle qui est rectangle en un point, alors il a un angle droit. Il a un angle droit, la mesure d'un angle droit, c'est 90 degrés. Or, on sait que la somme des trois angles d'un triangle, des trois angles d'un triangle, vaut 180. 180 degrés. C'est-à-dire que les deux autres angles sont deux angles qui sont complémentaires, c'est-à-dire la somme des deux autres angles vaut 90 degrés. 90 degrés plus 90 degrés est égal à 180. Voilà, c'est pour cela on va essayer de déduire la mesure de cet angle à partir de la mesure de cet angle, connaissant que l'angle ici est égal à 90 degrés. Alors ici, on a déduit donc la mesure de cet angle, c'est 45. Et
puisqu'ici nous avons 90 degrés. Or, ainsi que la somme des angles d'un triangle, dans le triangle NDC, nous avons un angle droit. L'angle C, c'est NCD, est un angle droit. Alors, sa mesure, c'est 90 degrés. Alors, les deux autres angles, CND et CDN, sont deux angles qui sont complémentaires. Alors, leur somme vaut 90 degrés. Alors, ici, on va écrire et quoi? Donc, dans le triangle, alors on va écrire DCN est un triangle rectangle. Alors, si c'est un triangle rectangle, alors nous avons deux angles qui sont complémentaires. Je peux donc utiliser soit la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, ou bien on pourrait utiliser donc le fait que les deux angles N et D dans le triangle DNC sont deux angles qui sont complémentaires, c'est-à-dire que l'angle D, c'est le complément de 45 pour avoir 80 degrés. Alors, j'écris donc CDN plus CND est égal à 90 degrés, sont complémentaires entre parenthèses. Vous pouvez donc revenir à la leçon qui a été consacrée aux inégalités triangulaires lorsqu'on avait donc des triangles particuliers. Des triangles particuliers comme un triangle, triangle rectangle, triangle isocèle, etc. Donc on avait donc cette propriété. Donc si nous avons un triangle rectangle, alors la somme des deux autres angles vaut 90 degrés. Alors elles sont complémentaires. Elles sont aiguës. Alors, on pourrait déduire donc la mesure de cet angle. Connaissant la mesure de cet angle, sachant que la mesure de CND, remarquez bien, CND est égal à 45 degrés. Alors, je remplace ici, donc, CDN plus 45 degrés est égal. Donc, à votre avis, qui doit être donc la mesure de CDN? Finalement, on trouve, alors, d'où, finalement, CDN est égal à 45 degrés. Voilà. Maintenant, on a employé la propriété des angles complémentaires dans un triangle rectangle afin de déduire la mesure de cet angle. On a trouvé donc que cet angle, la mesure de cet angle, c'est encore 45 degrés. Maintenant, on va essayer d'employer une autre propriété afin de déduire, sachant que ici, on cherche à trouver la mesure de cet angle. Voilà. Et comme vous voyez ici, nous avons cet angle avec cet petit angle. Alors, ou bien, on pourrait donc dire que les deux angles ici sont deux angles qui sont internes. Remarquez bien ici, nous avons deux droites, delta et delta prime sont deux droites qui sont parallèles. Et nous avons DB, c'est la séquence des deux droites. Alors, les deux angles sont alternes internes. Remarquez bien, si j'essaie de dessiner cet angle
Alors, la mesure de cet angle, encore, on peut déduire la mesure de cet angle à partir de cet angle, sachant que les deux droites sont parallèles. Alors, si nous avons, d'après la propriété des angles alternes internes, si vous révisez donc la propriété, vous allez trouver que si nous avons deux droites qui sont parallèles et inséquentes, alors les angles formés par les deux droites parallèles et la séquente sont les angles alternes internes, c'est-à-dire cet angle avec cet angle, sont deux angles qui ont la même mesure. Alors on pourrait déduire donc l'angle CBA est un angle. La mesure de cet angle vaut tout simplement 45 degrés. C'est encore ici 45 degrés. Voilà, c'est 45 degrés. Maintenant, on va faire, donc, il faut écrire donc les conditions pour appliquer la propriété. Alors, pour appliquer la propriété des angles alternes internes, afin de déterminer la mesure de cet angle, il faut donc mentionner les conditions. Alors, les conditions, il faut que les deux droites soient parallèles entre eux. Donc, si nous avons deux droites qui sont parallèles et inséquentes, alors les angles alternes internes ont la même mesure. Alors, première condition, il faut que delta et delta prime soient parallèles. Alors, on a delta parallèle à delta prime et je vais nommer donc les deux angles alternes internes, donc NDB. NDB. Et donc ici c'est tout simplement les deux angles. Alors j'écris cet angle et cet angle. Alors ici nous avons une condition, ici nous avons d'autres conditions. Alors ici tout simplement c'était liaison, mais ici les deux angles sont liés. Donc alterne, interne. Alors j'écris NDB et ABD. ABD sont deux angles alternes internes. Alors, ils ont la même mesure. Donc, on a d'une part, d'autre part, alors quoi? Alors, elles ont la même mesure. Alors, NDB est égal à ABD. C'est-à-dire que cet angle, la mesure de cet angle, c'est encore 45 degrés. On déduit donc cet angle, la mesure de cet angle finalement c'est 45 degrés, mais ici la question c'était de déterminer la mesure de cet angle, DBD, voilà, c'est DBE, ce n'est pas DB, D, c'est DBE, voilà, c'est DBE. Alors déterminer la mesure de cet angle revient donc à utiliser maintenant, la propriété des angles supplémentaires. Alors la mesure de supplémentaire, c'est deux angles qui est donc la somme. Si nous avons deux angles, par définition, deux angles qui sont supplémentaires sont deux angles dont leur mesure vaut 180 degrés. Alors, j'écris or, ou bien encore, ou bien d'autre part, donc c'est une liaison, d'autre part, j'écris donc les deux angles, ils sont supplémentaires, DBA. DBA et DBE.
DBE sont deux angles supplémentaires. Alors, on pourrait déduire la mesure de cet angle. Donc, DBE en question est égal à 180 moins DBA est égal à 180 degrés moins 45 est égal tout simplement 135 degrés. Voilà la mesure de cet angle, finalement, c'est 135 degrés. Voilà, ici on a employé donc 4 propriétés afin de déterminer la mesure de cet angle. Propriété des angles opposés par le sommet, propriété des angles complémentaires dans un triangle rectangle, propriété des angles alternataires et propriété des angles supplémentaires afin de déterminer la mesure de cet angle. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, donc nous verrons d'autres exercices.